Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bonjour à tous et bienvenue sur Média d'Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet brûlant qui fait le tour du Cameroun et suscite de vives discussions, l'interview politique de Jean-Michel Nincheux, un homme politique influent et opposant notable au régime de Paul Biya. Restez avec nous pour une analyse approfondie de ces déclarations et des enjeux à venir pour l'opposition camerounaise. Récemment, lors d'un séjour à Paris, Jean-Michel Nincheux a accordé une interview à Jeune Afrique. Cet entretien a révélé des informations cruciales sur les dynamiques politiques actuelles au Cameroun, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2025. Nincheux a évoqué la création de l'Alliance politique pour le changement, ou APC, en décembre 2023, en collaboration avec Maurice Kamto. Cette coalition vise à rassembler les forces de l'opposition pour faire face à Paul Biya et au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Nincheux a justifié le choix de Maurice Kamto comme leader de cette alliance en raison de son score aux élections de 2018, où il a obtenu 14,23% des voix. Ce résultat, bien que loin du score de Biya, montre que Kamto est le seul à avoir franchi la barre des 10%. Nincheux souligne que ce choix n'est pas arbitraire, mais basé sur les expériences passées et la nécessité d'unir les forces de l'opposition autour d'une personnalité ayant déjà fait ses preuves. Malgré cette union, des tensions subsistent au sein de l'opposition. Certains, comme Cabral Libye, ont exprimé leur désaccord sur le leadership de l'APC, arguant que la désignation de Kamto a été faite sans négociation ni primaire. Ce point de friction pourrait affaiblir l'unité nécessaire pour affronter le pouvoir en place. Un autre point de discorde majeur est la stratégie à adopter pour évincer Paul Biya. L'Alliance pour la transition politique, ATP, propose une transition d'1 an, tandis que l'APC prône une rupture directe et démocratique. Nincheux trouve curieux de vouloir évincer un système établi depuis 42 ans en s'associant à Paul Biya pour diriger la transition. Avec les élections présidentielles de 2025 à l'horizon, la question de la candidature de Maurice Kamto est centrale. Nincheux affirme sans ambiguïté, même si les élections sont organisées demain, qu'il pleuve ou qu'il neige, Kamto sera candidat. Ainsi, alors que l'opposition camerounaise se restructure et cherche à s'unir, des défis importants demeurent. Le choix du candidat, les stratégies divergentes et les enjeux de leadership sont autant de facteurs qui détermineront l'issue des élections de 2025. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Média d'Afrique TV. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique au Cameroun et à activer la cloche de notification. À très bientôt pour de nouvelles analyses.